Je sais pas, pour ceux qui ont suivi Argentine, Venezuela cette nuit, c'était fort, les gars. C'était riche en émotions, les gars. J'ai pas pu me retenir, à chaque fois j'ai coulé les larmes. Quand Messi, en fait, quand l'équipe est sortie, l'Argentine, ils sont sortis pour l'échauffement. Messi était en larmes, le message était là, merci pour tout, capitaine. Messi était en larmes, les gars, c'était fort. C'était fort. Et même Messi, quand il jouait, tu sentais que voilà, c'est la dernière, les gars. Le dernier match au Monumental, les gars. Je me rappelle la nuit où ils ont, en fait, le jour où ils ont présenté la Coupe du Monde, les gars. Cette nuit-là était juste magique. C'était magique. Et même la nuit dernière, il y avait leurs photos, chacun d'eux avec la Coupe du Monde, les gars. C'était fort, c'était trop fort, les gars. Il est sorti avec ses enfants pour l'hymne national. Ah, les gars, franchement, que des émotions. Je pouvais pas, les gars. Je pouvais pas me retenir. Quand il marque son premier but, c'était à la 39e minute. Oh, le stade qui commence à chanter, tout le monde. Tellement d'émotions dans ce match. Quand il marque son deuxième but, oh là là, les gars, franchement. Les gars, on est en train de vivre les dernières minutes, les dernières heures, les derniers jours. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de carrière de Lionel Messi. Je pouvais pas rater ce match, les gars. Parce que tu ne sais pas, Messi ce soir, il a dit, il n'est pas sûr qu'il va jouer la Coupe du Monde. Je me dis qu'il est en train de tirer un peu nos pieds, il est en train de... Mais les gars, si aujourd'hui il annonce que je mets fin à ma carrière internationale, qui va pouvoir se plaindre, les gars? 2 Copa América, une Coupe du Monde, les gars. Et même chez les espoirs, les gars, on a tous vécu les frustrations de Lionel Messi en équipe A. 2015, 2016, perdre à chaque fois contre le Chili en finale de Copa América. Messi mettant fin à sa carrière internationale. Je me rappelle de ce jour, tout le public argentin, je crois c'est à Rosario, un truc comme ça. Les mecs, ils étaient sous la pluie pour supplier Lionel Messi de revenir. Le président qui est sorti a demandé à Lionel Messi de revenir, les gars. Franchement, on a vécu tout ça avec Lionel Messi. Les gars, je suis fier d'avoir vécu à l'époque du meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de ce sport. Et je pense qu'on n'aura plus, les gars, un joueur comme Lionel Messi. 91 buts sur une année civile. On ne va jamais voir ça. Oh, Mbappé, il va péter les scores, les records de Messi. Oh, Haaland, on ne va jamais le voir, les gars. Quand on voit les standards de la nouvelle génération, les gars, on ne verra plus un joueur comme Lionel Messi. Je suis désolé. Les gars, ils te font des saisons 25 buts, toutes compétitions confondues. Et ils crient au scandale quand on ne leur donne pas le ballon d'or. Alors qu'on avait des saisons de 421 buts, 50, 60. Les gars, on n'aura plus, les gars, la vision de jeu, le playmaking, la capacité à contrôler le tempo d'un match, changer le cours d'un match, décider un match. Tu vois Messi à 38 ans, il est toujours capable de changer le cours d'un match, de décider comment le match, en fait, de contrôler le rythme du match. Pour ceux qui ont vu le match ce soir, tellement de passes clés, 5 passes clés, précis, des passes GPS. Tu fais l'appel, il t'a déjà vu. Vois les espaces que les autres ne voient pas. Trouver des passes que les autres sont incapables. Franchement, les gars, c'était rempli d'émotions. Et moi, j'aimerais dire merci à Lionel Messi, les gars. J'aimerais lui dire merci de nous avoir fait kiffer ce football. Toutes ces années, les gars, où on a kiffé le Messi Ball. Et ce qui est triste, les gars, c'est que bientôt, il n'y aura plus le match officiel de Lionel Messi. On va aller se taper les anciens matchs. Je pense qu'à un moment, on va commencer à refaire les débriefs des matchs de Lionel Messi, les gars. C'est-à-dire, on va retourner, commencer à chercher les anciens matchs, on fait les débriefs. Et puis, voilà, pour voir Messi jouer, il va falloir attendre les matchs des légendes. Légendes du Barça contre les légendes de Liverpool, contre les légendes du Real. C'est-à-dire, ça sera ça. Pour aller voir encore cette touche magique. Pour aller voir encore Lionel Messi jouer. Mais il y aura plus bientôt, très bientôt, les gars. On n'est même pas sûr qu'il va nous donner une dernière danse en Coupe du Monde. On n'est même pas sûr. Pour ceux qui le suivent,
Cette saison, il y a eu tellement de blessures. Il revient même de blessures. En fait, le mois dernier même, il a souffert de blessures. Franchement, les gars, on se rapproche de la fin. Cette nuit, je ne pouvais pas rater ce match, les gars. Comme je vous disais, j'étais fatigué. Je me suis couché à un moment, j'ai raté une bonne partie du match. Je me suis réveillé, c'était déjà la 80e minute quand Messi marque son deuxième but, le troisième but. Donc, j'étais obligé de me retaper tout le match. C'est pour ça que je fais la vidéo très tôt le matin. J'ai même pas pu dormir la nuit. Ça dit, j'ai fait une nuit blanche. Mais ça valait le coup, les amis. Ça valait le coup. Le dernier match de Lionel Messi au Monumental, les gars. Donc, les gars, c'était un match complètement maîtrisé par l'Argentine. On sait, ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. J'espère au moins qu'on aura notre finalissime avec Lionel Messi. Au moins ça, tu nous dois, Messi. Oui, on veut voir Yamal contre Lionel Messi. On veut voir Argentine-Espagne. Et avec Lionel Messi d'un côté, Lamine Yamal d'un autre côté. Donc, un match maîtrisé, il n'y avait vraiment pas d'enjeu. Si ce n'était que de gagner ce match-là pour la dernière de Lionel Messi. Oui, et ils ont maîtrisé ce match de bout en bout avec de magnifiques actions. Et voilà les gars, je suis vraiment pas inquiet pour la sélection argentine. C'est Argentine ou c'est Argentin. Voilà. Je suis vraiment pas inquiet parce que Messi a réussi à fonder une vraie famille, un vrai groupe. Les gars qui courent et jouent pour chacun. Même avec un Messi qui marche, tu ne ressens pas qu'il y a un joueur qui marche. C'est vrai que de temps en temps, on voit Messi venir essayer de presser aussi, récupérer dans certains matchs. C'est-à-dire, même avec un Messi qui marche, les 9 autres sont capables de combler ce vide-là. C'est ça la force du collectif de l'Argentine aujourd'hui. C'est pour ça que je ne me soucie vraiment pas d'eux parce que collectivement, ils sont très très forts les gars. Quand tu vois aussi la relève qui est en train de se préparer, les Thiago Almada, Mastantuono, tu vois Julián Alvarez. C'est-à-dire, il y a une certaine jeunesse avec même le petit El Cholo Simeone. Voilà, il n'y a pas d'ego. Les gars, ils ont réussi à former ce collectif-là, ce groupe-là, cette famille-là. Je me dis que pour intégrer ce groupe-là, tu dois probablement écrire un examen. Les gars, ils doivent te scanner. Et aussi, apparemment, Otamendi, hein, les gars, c'est sa dernière aussi, normalement. Otamendi, je crois, c'est déjà presque, je crois c'est 40 ans, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Mais voilà, les gars, on se rapproche vraiment de la fin d'un cycle. Mais voilà, tout a vraiment basculé pour l'Argentine avec l'arrivée de Lionel Scaloni. La fusion des deux Lionel ont permis à l'Argentine d'avoir une troisième étoile sur le maillot, de remporter une finalissima de Copa América, de faire ce que les autres n'ont pas pu faire, les autres coachs. Maradona, à un moment, il y a eu Sampaoli, il y a eu Tata Martino. Et voilà les amis, le football a récompensé Messi pour tous ses efforts. En fait les amis, le ciel a récompensé Messi. Je me rappelle à ces moments-là où c'était compliqué en sélection pour Messi, il y a des personnes qui disaient si Messi avait choisi l'Espagne, il aurait sa Coupe du Monde, il aurait même eu 2 ou 3 Coupes du Monde. Mais les gars, est-ce que c'est comparable aujourd'hui? C'est-à-dire l'honneur que Messi a, ce qui représente le peuple argentin. Est-ce que c'est comparable? Imaginez s'il avait choisi l'Espagne. Ça n'aurait pas été la même chose, les gars. Même pas un peu. Mais aujourd'hui, ces honneurs-là sont... C'est-à-dire, elles sont très, très élevées. Il est très estimé. Il est tout ce qu'on peut imaginer pour... C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder le match de cette nuit, les gars, pour comprendre ce que Messi représente pour les Argentins. Tout un stade qui est en train de sauter et de chanter. C'est ça, les gars. Il a dit lui-même, après avoir ressenti l'amour des Barcelonais, des supporters du Barça, il avait besoin de donner quelque chose, de ressentir cette chaleur-là aussi en Argentine. Son peuple, les gars. Et voilà, bravo Messi, merci vraiment pour tout. Merci pour toutes ces années, tonton. Merci de nous avoir fait kiffer. C'est-à-dire, Messi vieillit, mais les gars, il a toujours cette magie-là, les gars. Il a toujours cette magie. La vision, la précision, les finitions. C'est-à-dire, même les 2 tappings qui te met, le premier tapping, ballon piqué au-dessus de 3, 4 joueurs. C'est-à-dire, même le Messi, fin de carrière,
presque tous ses buts sont venus à l'extérieur, hors de la surface. Les coups francs, n'en parlons pas. C'est-à-dire, c'est pas comme un certain qui est quelque part là-bas en Arabie Saoudite qui te marque des tappings back-to-back, des pénaltys, 200 pénaltys à lui tout seul. 200 pénaltys en carré. Donc, les gars, franchement, Messi, tu le vois, il te dit qu'il va mettre fin. Tu te dis, mais Messi, il y a encore, tonton. Mais bon, les gars, dire ça aussi, c'est être égoïste parce qu'il nous a tout donné. Il nous a fait kiffer, les gars. Et il mérite d'aller se reposer. En fait, d'encadrer maintenant ces petits, de leur aider à avoir peut-être une carrière aussi comme la sienne, qui sait. Peut-être pas autant, mais quand même. On ne peut qu'être heureux, les amis, pour nous qui avons vécu à cette époque, pour nous qui l'avons soutenu toutes ces années, les gars. Donc, les gars, c'était la dernière de Messi au Monumental en Argentine. Le reste, ça sera peut-être la Coupe du Monde s'il est fit. Voilà, comme il a dit, c'est chaque jour après l'autre. Et on verra bien s'il décide de jouer cette Coupe du Monde là, les gars. Mais c'est ce qu'on souhaite. On souhaite cette dernière danse là. Parce que Messi, il a toujours ce truc là, les gars. Quand il touche le ballon, la magie s'opère. Faut le voir dans le deuxième but de l'Argentine. La passe qu'il donne à Nico Gonzalez pour la finition de Lautaro Martinez. Ça dit, il est soit à l'avant-dernière passe, soit il est là. Il crée toujours des situations de but. Il en a créé aujourd'hui, les gars, tellement de situations. C'est-à-dire, à la fin de ce match, on pouvait avoir 5 buts facilement. Mais bon, les amis, c'était une nuit riche en émotions. Et on ne peut que dire merci à Lionel Messi pour toutes ces années où tu nous as fait kiffer. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.